Ikawele kandi aranye nejole file ikajama nyekoro. La Bible contient-elle 66 ou 73 livres? Les Bibles dites catholiques comptent 73 livres et les Bibles dites protestantes en comptent 66. D'où vient cette différence? Évidemment, du côté protestant comme du côté catholique, chacun défendra sa position. Mais qu'en est-il réellement? Au moment de la naissance du christianisme, le judaïsme connaissait deux grands centres religieux, celui de Jérusalem en Palestine et celui d'Alexandrie en Égypte. Les livres de l'Ancien Testament étaient reconnus de cette façon. 39 livres en hébreu à Jérusalem et 46 livres en grec à Alexandrie. La différence entre le nombre de livres se retrouve principalement dans l'Ancien Testament et remonte à 600 ans avant Jésus-Christ avec la destruction de Jérusalem et la disparition de l'État juif. Donc, bien avant le christianisme ou encore l'Église catholique. En raison des persécutions contre les chrétiens, le christianisme se répandit surtout en dehors de la Palestine, dans le monde grec et romain. Lorsque des textes de l'Ancien Testament étaient cités dans le Nouveau, c'est le cas plus de 300 fois, ces citations se faisaient naturellement en grec, selon le canon d'Alexandrie. Il est donc logique que les premiers chrétiens adoptent le canon d'Alexandrie, car les destinataires de la parole de Dieu qu'ils devaient annoncer parlaient tous grec. Ainsi, le christianisme a accepté dès le début la version grecque de l'Ancien Testament avec ses 46 livres. Le canon de la Bible entière a été essentiellement réglé au tournant du 4e siècle. À cette époque, il y eut pas moins de 5 cas où le canon a été officiellement identifié. Le synode de Rome, le concile d'Hippone, le concile de Carthage et également dans une lettre du pape à l'évêque de Toulouse. Dans tous les cas, le canon était identique à ce que contiennent aujourd'hui les Bibles catholiques. En d'autres termes, à partir de la fin du 4e siècle, dans la pratique, les chrétiens ont accepté la décision de l'Église catholique en la matière. Évidemment, comme mentionné précédemment, catholiques et protestants auront leur manière de défendre leurs points. Certaines églises protestantes diront que les catholiques ont ajouté les 7 livres lors du Concile de Trente en 1546. Par contre, poursuivons la recherche. Voici la Bible de Gutenberg. Étant donné son caractère religieux, certains ne voudront pas lui donner son titre de premier livre imprimé au monde, mais elle est certainement la première Bible imprimée. On la retrouve dans plusieurs bibliothèques et universités à travers le monde. C'est le cas à la Bibliothèque du Congrès de Washington, à l'Université Harvard et à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette Bible de Gutenberg contient 73 livres. Le 23 février 1455 est la date traditionnellement retenue comme le jour où Johannes Gutenberg a achevé son livre. La réforme protestante est arrivée en 1517, plus de 50 ans après. Au moment de la réforme, les chrétiens utilisaient les mêmes 73 livres dans leur Bible et les considéraient donc comme inspirés depuis plus de 1000 ans. Cette pratique a changé avec Martin Luther, qui a laissé tomber les livres deutérocanoniques sur rien de plus que son propre dire. Le protestantisme, dans son ensemble, a suivi son exemple. L'un des deux piliers de la réforme protestante, Sola Scriptura, ou l'Écriture seule, déclare en partie que rien ne peut être ajouté ou retiré de la parole de Dieu. Seules les Écritures font autorité en ce qui concerne la foi et la pratique du chrétien. La Bible est complète, bien informée et vraie. Il aura donc fallu beaucoup de cran et d'audace à ce Luther pour toucher ainsi à la parole de Dieu. L'histoire nous montre donc que les protestants sont coupables d'avoir violé leur propre doctrine.